Il a enduré une cascade de malheurs. Il a mis en terre bon nombre de ses descendants. Il a assisté à des pandémies, des crues dévastatrices et des conflits armés qui ont saccagé son vaste domaine. Il a subi les perfidies de ses intimes. Il évoluait au milieu d'individus véreux, incapables ou rongés par la soif de pouvoir. Malgré cela, des détracteurs affirment que Marc Aurèle incarnait une figure ombrageuse, pessimiste, proche du désespoir. Or, ce n'est pas le cas. Certes, il endurait la douleur. Certes, il se sentait épuisé. Certes, il connaissait par moments le abattement, comme quiconque. Pourtant, il n'a jamais capitulé. À son époque, mettre fin à ses jours représentait une pratique socialement tolérée, y compris parmi les adeptes du stoïcisme. D'aucuns la voyaient même comme une échappatoire honorable devant l'adversité. Néanmoins, Marc Aurèle a opté pour une voie différente. Il a résolu de persévérer. Dans ses réflexions intimes, il se remémorait au lever du jour les motifs de sa présence ici-bas, les exigences de l'existence à son égard, les obligations inhérentes à sa condition d'être humain et de souverain. Toi également, tu es en mesure d'agir de la sorte, quelle que soit ton épreuve. Il existe en ton fort intérieur un havre de sérénité constamment apporté. Tu es autorisé à te sentir las. C'est légitime, c'est inhérent à la nature humaine. Garde cependant à l'esprit que tu n'es pas isolé et que des forces intérieures t'habitent. Marc Aurèle te soufflerait cela. Ce n'est pas la peine qui te caractérise, c'est la manière dont tu décides de l'employer. Sur notre plateforme dédiée à la sagesse stoïcienne, nous explorerons aujourd'hui l'épuisement et le découragement qui nous assaillent quand l'existence contemporaine nous assiège de tous côtés et que nos réserves d'énergie s'épuisent pour progresser. Vous avez déjà perçu dans l'ouverture à quel degré Marc Aurèle a affronté des tourments et des défis quasi insurmontables. Et vous savez qu'il a malgré tout choisi de poursuivre, de s'éveiller chaque aube pour accomplir ce qu'il jugeait être sa mission. Il aurait pu renoncer, se murer dans la rancune, mais il s'est accroché à cette intime certitude que même l'épuisement ne devait pas dominer toute sa vie. Il consignait dans son carnet ses célèbres pensées, non pour une diffusion publique, mais comme un instrument pour se remémorer quotidiennement les justifications de sa ténacité. En appliquant l'expérience de Marc Aurèle à notre ère, on observe que nous traversons des circonstances parfois moins dramatiques que les siennes, parfois plus anodines, mais tout aussi corrosives pour l'âme. Nombre d'entre nous subissent une pression professionnelle extrême, une connexion permanente qui nous vide, un manque de balises ou de moments pour soi. Nous pouvons nous sentir piégés dans une boucle, en quête de signification, vidés de vigueur avant même la mi-journée. Souvent, cet épuisement dépasse le physique. Il mine notre ardeur, notre aptitude à l'émerveillement et nous conduit à tout remettre en question. Pourtant, la doctrine stoïcienne, et surtout l'empreinte de Marc Aurèle, nous indique qu'une voie existe pour franchir cette torpeur. L'approche n'est pas de réfuter notre lassitude. Il ne s'agit pas de feindre une robustesse supérieure à la réalité, ni d'afficher un rictus artificiel masquant nos tourments. Au contraire, Marc Aurèle a fréquemment noté qu'il éprouvait la fatigue, la mélancolie, l'irritation devant les inégalités et qu'il lui arrivait de fléchir. Ce qui forge sa résilience, c'est qu'il a systématiquement affronté cette vérité avant de s'interroger sur ce qu'il pouvait encore entreprendre. Il scrutait ce qui relevait de son pouvoir, l'orientation qu'il pouvait imprimer pour ne pas se laisser submerger par les circonstances. Cette méthode peut nous guider à divers échelons quand nos stocks d'énergie s'amenuisent. On imagine souvent que l'épuisement provient solely de l'empilement de corvées ou de contraintes externes. Or, les stoïciens, et Marc Aurèle en tête, nous enseignent que ce qui ronge le plus l'esprit réside dans les appréciations que nous formulons sur les faits. Cela n'implique pas que tout relève du mental et qu'il suffirait de décréter la fin de la fatigue pour recouvrer la vitalité. Cela signifie plutôt que notre équilibre intérieur repose aussi sur la façon dont nous envisageons nos obstacles. Les voyons-nous comme des adversaires imprenables? Sommes-nous hantés par le besoin de tout maîtriser ou par la terreur de tout perdre? Refusons-nous de nous octroyer des instants pour reprendre haleine? Marc Aurèle nous dirait probablement que le premier pas consiste à réconcilier avec notre propre épuisement, c'est-à-dire à l'identifier et à l'intégrer comme une donnée, plutôt que de le repousser violemment ou de nous auto-flageller pour notre faiblesse. En admettant que la lassitude est présente,
qu'elle s'inscrit dans le paysage, on évite déjà une souffrance redoublée, celle d'être las et de s'en vouloir pour cela. Cette clairvoyance nous autorise à nous poser des questions pratiques. Comment m'ajuster à cette réalité? Comment préserver mes ressources pour ne pas les dilapider en lutte vaine? C'est ici que la réflexion stoïcienne révèle toute son utilité. Pour Marc Aurèle, il est crucial de réaliser que nous n'avons pas l'obligation de soutenir l'univers entier sur nos épaules. Même en qualité d'empereur, il savait qu'il ne pouvait altérer certains pans de la réalité. Il pouvait influencer la gouvernance de l'Empire, l'organisation des forces armées ou administratives, mais il était impuissant face aux désastres naturels, à la perte de ses êtres chers ou au duperie de ceux en qui il avait investi sa foi. Ce sur quoi il exerçait un contrôle, c'était son mental, sa détermination à tenir bon quoi qu'il arrive et son acharnement à donner le meilleur de lui-même. De nos jours, la société actuelle nous assène souvent des directives contradictoires. On nous somme de nous surpasser, d'être perpétuellement efficients, accessibles, flexibles, tout en demeurant épanouis et radieux. Nous nous sentons parfois obligés de démontrer notre mérite à chaque seconde, sur les plateformes numériques comme dans notre sphère professionnelle. Il est quasiment interdit d'avouer que l'on est vidé, que l'on ne suit plus le rythme et que l'on aspire parfois simplement à stopper. Dans ces instants, Marc Aurèle aurait sans doute rappelé que la finalité d'un être n'est pas d'éblouir l'entourage, mais de vivre en harmonie avec la vertu, c'est-à-dire avec une unité intérieure. S'il considérait que sa charge était de régner avec équité, il s'y consacrait avec les moyens dont il disposait, sans se consumer dans l'angoisse de son image ou la crainte de l'échec. Pour nous, cela peut signifier de nous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous régénère en profondeur, au lieu de dissiper notre énergie à satisfaire les attentes de tous et à redouter de décevoir. Être las ne rend pas inapte à la réflexion, à la prise de décision ou à l'établissement de frontières. Parfois, nous endurons un planning déshumanisant, que ce soit au bureau ou dans la sphère familiale. Nous poursuivons le temps qui file et nous nous réfugions dans des palliatifs qui ne font qu'aggraver notre état. Excès d'écran, de nourriture, de stimulants. Mais la réponse stoïcienne n'est pas la soumission. Marc Aurèle aurait pu se résigner à son rôle de souverain, invoquer le sort ou l'inévitable pour justifier sa peine. Au contraire, il nous démontre qu'on peut toujours regagner une emprise sur la façon de traverser l'orage. Nous possédons la faculté de sélectionner, même des gestes modestes, qui nous permettent de reprendre appui. Nous pouvons par exemple confier certaines missions quand c'est faisable, réorganiser notre environnement, échanger avec nos proches pour qu'ils saisissent notre vécu et ainsi partager le poids. Parmi les habitudes que Marc Aurèle évoque dans ses notes, l'une s'avère particulièrement précieuse en cas de lassitude. La révision périodique de fondements qui nous ancrent. Il relisait souvent Épictète, méditait sur les enseignements de ses mentors et notait tout dans ses cahiers. Il s'en servait pour se rappeler que malgré sa torpeur, il conservait une fonction dans ce monde, une fonction alignée avec son devoir d'homme et de dirigeant. Pour nous, cela peut consister à maintenir un journal intime où l'on note chaque jour un bref rappel de ce qui confère du sens à notre existence. Peut-être notre cercle familial, nos relations, notre vocation créative, notre désir de soutenir une cause chère. Tenir un journal paraît une routine banale, mais c'est un outil redoutable pour clarifier nos idées et rallumer notre élan quand nous nous enfonçons dans l'apathie. Au-delà de l'aspect éthique, l'épuisement est aussi lié à notre perception des événements. Si nous exigeons de chaque circonstance qu'elle soit idéale, nous sommes perpétuellement frustrés, et cette frustration ininterrompue finit par nous vider. Marc Aurèle recommandait de s'éveiller chaque matin en anticipant la rencontre de rustres, d'ingrats ou de trompeurs, non pour cultiver le cynisme, mais pour s'armer mentalement. Ainsi, quand l'inattendu arrivait, il n'était ni choqué ni démoralisé. Il savait que le monde ne pouvait lui offrir une flawless absolue. Peut-être devrions-nous, nous aussi, entamer la journée en nous remémorant que tout ne se déroulera pas comme prévu, que des aléas surgiront, que tous ne seront pas affables ou efficaces, et que malgré cela, nous pouvons négocier ces embûches au mieux. De cette façon, nous préservons nos forces car nous ne les gaspillons pas à nous offusquer de la réalité. Nous intégrons la part d'imprévisible et nous focalisons sur ce qui mérite réellement notre investissement. Une autre source d'épuisement dans notre univers contemporain est la fragmentation.
Nous tentons de jongler avec plusieurs existences simultanément, professionnelles, familiales, sociales, virtuelles. Chaque sphère nous réclame et exige notre présence, alors que Marc Aurèle soulignait l'importance de s'atteler à une tâche à la fois, ou du moins de préserver un axe central. Il ne s'agit pas d'ignorer nos devoirs, mais de reconnaître que nous ne pouvons être omniprésents et que nous devons nous accorder des répits. Aurèle lui-même, malgré le fardeau de ses responsabilités impériales, veillait à s'octroyer des pauses de quiétude, soit pour invoquer, soit pour réfléchir, soit pour déambuler et observer la nature ou le firmament. Il y puisait un apaisement, une opportunité de respirer loin du chaos. Aujourd'hui, cela peut se traduire par quelques minutes de promenade sans appareil, par un instant de silence, par une déconnexion délibérée le soir ou le week-end. Il ne s'agit pas de tout lâcher, mais de créer de modestes refuges de calme et de paix dans notre agenda. On pourrait objecter que tout cela sonne bien en théorie, mais que ma réalité est si ardue que je ne vois pas comment mettre en pratique ces préceptes. En effet, certaines épreuves sont particulièrement ardues à vaincre. Marc Aurèle n'a jamais prétendu détenir un élixir universel contre toute douleur. Il avait lui-même conscience que parfois la situation est si extrême que notre unique recours est d'affronter du mieux possible avec bravoure et modestie. Mais il nous exhorte à ne pas amplifier la peine en la ressassant, en la laissant nous submerger ou en alourdissant notre esprit de ressentiment. Il a connu les trahisons, les disparitions d'êtres aimés, les cataclysmes naturels, et il aurait eu 1000 motifs de se replier. Pourtant, il a choisi de demeurer vigilant, de combattre, d'agir. Pour nous, cela implique que dans la limite de nos capacités, nous pouvons chercher des soutiens, solliciter de l'assistance, explorer des alternatives. Nous pouvons nous rappeler que l'épuisement est un avertissement lancé par notre corps ou notre psyché. Un avertissement indiquant qu'il est temps d'ajuster quelque chose, de modifier notre gestion des priorités ou de nos idées. Il y a également cette facette de la splendeur que Marc Aurèle mentionne dans ses écrits. Malgré la laideur de certains pans du monde, malgré la brutalité, il conservait la capacité de s'émerveiller devant la nature, un crépuscule, l'architecture ou la loyauté de certains proches. S'émerveiller n'est pas de la naïveté, c'est un remède à l'endurcissement de l'âme. Quand nous sommes las, abattus, nous risquons de ne plus discerner que le sombre, de négliger les petits prodiges quotidiens. Or, c'est précisément dans ces détails modestes, le chant d'un oiseau, un sourire imprévu, l'arôme d'un repas savoureux, que notre esprit peut puiser le carburant pour persévérer. Marc Aurèle nous dirait « Observe la nature à l'œuvre et en tire de la vigueur ». Nous pouvons aujourd'hui opérer de même à notre niveau en notant délibérément les instants de beauté qui jalonnent nos journées, fussent-ils ordinaires. Dans nos sociétés actuelles, nombreux sont ceux qui arborent un masque de robustesse. Nous répugnons à révéler aux autres notre visage. Nous redoutons que cela soit vu comme une capitulation ou une inaptitude. Pourtant, Marc Aurèle osait dans ses textes confesser ses vulnérabilités, ses phases sombres, ses fléchissements. Il ne le faisait pas en mode récrimination, mais dans une recherche de véracité et d'authenticité. Cette franchise envers soi l'a probablement préservé de l'effondrement. Avouer que l'on requiert du temps, du soutien, de la bienveillance n'est pas une défaite. C'est affirmer notre humanité. Nous ne sommes pas des automates. Il n'est pas infamant de déclarer « Aujourd'hui, j'avance avec peine ». Au contraire, c'est une étape clé pour recouvrer un peu de notre dynamisme. Car en masquant nos besoins, nous manquons les remèdes. Quand l'épuisement devient intolérable, il est parfois vital de recourir à une aide spécialisée, que ce soit un médecin, un thérapeute ou une demande d'ajustement professionnel à notre hiérarchie. Le stoïcisme n'a jamais affirmé que la seule volonté mentale suffisait en toutes circonstances. Marc Aurèle n'hésitait pas à consulter des praticiens, des conseillers, des appuis militaires et politiques. Il savait qu'on ne peut tout gérer en solo. Aujourd'hui, il serait sans doute le premier à nous inciter à mobiliser les ressources sociétales. Si nous frôlons le burn-out, pourquoi ne pas voir un expert du sommeil ou un diététicien? Ou encore échanger avec un accompagnateur si le besoin s'en fait sentir. Nous ne devons pas y voir une faiblesse, mais une stratégie pour maximiser nos chances de poursuivre ce qui nous semble capital dans notre parcours. Un autre thème que Marc Aurèle mettait souvent en avant
c'est l'impératif de ne pas succomber au désespoir total face à un barrage. Il évoquait l'image de la nature, un arbuste qui plie sous la bourrasque, mais ne rompt pas forcément. Nous pouvons fléchir, reconnaître notre lassitude, mais nous possédons aussi la résilience pour rebondir. Cette élasticité interne, nous la cultivons en adoptant une vision élargie sur nos vicissitudes. Si nous sommes persuadés que chaque épreuve, aussi cuisante soit-elle, peut nous forger en sagesse ou en vigueur, nous abordons différemment notre torpeur. Nous ne la percevons plus seulement comme un rival, mais aussi comme un émissaire, nous incitant à réviser nos choix. Cela n'efface pas l'obstacle, bien sûr, mais cela altère notre posture mentale. Nous devenons plus proactifs, plus ouverts à l'idée qu'il existe d'autres voies pour avancer. Il convient aussi d'aborder la question de la culpabilité. Beaucoup, en état de fatigue, se reprochent de ne pas en accomplir assez ou de manquer de robustesse. Ils se disent « Si j'étais plus vaillant, plus rigoureux, je ne serais pas si vidé ». Or, Marc Aurèle nous enseigne à esquiver l'auto-châtiment excessif. Il distinguait la faute réelle, comme une injustice ou un mensonge, d'une limite naturelle, comme le ralentissement ou l'épuisement. Si vous ressentez de la honte à être las, vous vous imposez un fardeau supplémentaire. Il s'agit plutôt d'examiner la situation avec franchise, de poser un constat sincère. Oui, je suis exténué. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Comment m'arranger pour intégrer cet état et éviter d'aggraver les choses? Dans la mesure du possible, nous pouvons alléger certaines charges, solliciter un sursis, différer une contrainte, voire diminuer des dépenses si cela permet de réduire le labeur. Il ne s'agit pas d'abandonner tout, mais de ne pas nous condamner à un cadence infernale par crainte du jugement extérieur. On pourrait penser, à force d'évoquer la maîtrise de soi et la ténacité, que les stoïciens sont impassibles ou glaciales. C'est une méprise fréquente. Marc Aurèle, loin d'être un homme sans affect, savait au contraire combien nos émotions sont intenses. Simplement, il visait à les décrypter et à les orienter pour qu'elles ne le ravagent pas. Il n'écartait pas la pitié ni même la peine. Il indiquait seulement qu'il ne fallait pas laisser ces sentiments envahir tout l'espace, au risque de nous obnubiler ou de nous paralyser. Cette stance peut nous assister à naviguer l'épuisement avec plus de clarté. Oui, nous pouvons nous sentir tristes ou irrités d'être dans cet état. Oui, nous pouvons déplorer que la vie nous malmène. Mais parallèlement, nous pouvons prendre de la distance et réaliser que cette lassitude n'est pas l'ensemble de notre identité. Elle est une phase passagère. Si nous œuvrons à en comprendre les origines et à y répondre, nous parviendrons à la dompter ou du moins à la ramener à un seuil supportable. Pour éviter de plonger dans l'épuisement, une posture que Marc Aurèle suggère implicitement est la mesure. Nous évoluons dans un monde où la tentation est forte de tout vouloir sur le champ. Nous ambitionnons d'accumuler un maximum d'activités, de triomphes, d'expériences, par peur de passer à côté. Mais cette voracité nous vide. Le stoïcisme, lui, nous convie à la sobriété, à trier nos aspirations pour ne retenir que celles alignées avec nos principes ou nos nécessités authentiques. Il ne s'agit pas de se priver de tout, mais de admettre qu'on ne peut chasser tous les gibiers sans y laisser sa vitalité. Parfois, un renoncement modéré nous protège d'un excès qui nous aurait terrassés. En appliquant ce précepte, nous prenons conscience que l'épuisement peut aussi naître de la dispersion, de l'entassement d'objectifs incompatibles. Apprenons à identifier ce qui compte véritablement pour nous et concentrons-nous dessus. Même Marc Aurèle, chargé de diriger un empire, savait qu'il ne pouvait tout superviser simultanément et il déléguait quand nécessaire ou reportait ce qui n'était pas pressant. Un pilier central de la pensée de Marc Aurèle qui nous soutient quand nous sommes au bord du gouffre, c'est la fraternité. Bien que les stoïciens mettent l'accent sur la robustesse intérieure, ils ne prônent pas la solitude. Marc Aurèle rappelait souvent que les humains sont conçus pour collaborer comme les mains, où les pieds opèrent en synergie. Même si l'individu est maître de son esprit, il n'est pas destiné à s'isoler des autres. Au contraire, quand la lassitude pèse trop, nous pouvons et devons quêter du renfort, oser exprimer notre détresse, réclamer une écoute compatissante. Cela peut être un ami, un partenaire, un collègue ou même un cercle d'échange en ligne. L'essentiel est de ne pas s'enfermer en croyant devoir tout affronter seul. Marc Aurèle lui-même dialoguait avec des conseillers, d'autres penseurs et sollicitait l'avis de ses proches.
Cette ouverture à autrui est un moyen d'empêcher que la fatigue mute en vidage psychique et éthique. Les stoïciens valorisent grandement l'action en accord avec nos convictions. Or, l'épuisement peut nous pousser à abaisser nos standards moraux. On se dit parfois « je suis trop vidé pour être intègre » ou pour fournir des efforts. Pourtant, Marc Aurèle insistait sur le fait que la vertu, au sens stoïcien d'harmonie intérieure, est un moteur puissant pour la détermination. Quand nous nous trahissons, nous ajoutons une couche de douleur à notre torpeur. Quand nous faisons l'effort de rester fidèles, même dans la tourmente, nous ravivons en nous cette lueur qui nous rappelle notre essence et nos motifs. De même, préserver un sens de l'équité, même lasse, peut nous conférer une dignité qui nous aide à résister. Bien sûr, il ne s'agit pas de verser dans un perfectionnisme inhumain, mais de ne pas abdiquer notre intégrité sous couvert de manque d'énergie. Certains pourraient rétorquer que Marc Aurèle bénéficiait d'un statut privilégié et qu'il lui était plus aisé de contrer la fatigue. Il disposait effectivement de praticiens, de domestiques, de ressources matérielles, mais il portait aussi les affres de la gestion d'un empire, les tensions politiques, la charge de choix impactant des existences. L'épuisement qu'il ressentait était d'une autre ampleur mais tout aussi vorace. Ce que nous pouvons glaner de son parcours, c'est qu'il a compris qu'aucune position, même impériale, n'échappe aux épreuves et aux soucis. La sagesse n'est pas affaire de privilèges, mais d'efforts pour appréhender et accueillir les règles de l'existence, puis pour agir au mieux de nos moyens. Ce que Marc Aurèle a légué, ce sont des lignes d'une honnêteté rare, où il livre ses incertitudes et ses déconvenues, tout en réitérant l'importance de se redresser chaque aube. Il est aussi éclairant de noter que dans cette même tradition stoïcienne, mettre fin à ses jours était vu comme une sortie honorable face à la douleur. Certains stoïciens l'ont même conceptualisé comme un choix valide quand la vie ne mérite plus d'être poursuivie. Marc Aurèle, lui, n'a pas embrassé cette voie bien qu'il en ait eu maintes raisons au vu de ses tourments. Il a décidé que sa place était au cœur du tumulte, à y instiller un peu d'ordre, à y préserver la justice dans la mesure du possible. Pour nous, c'est un modèle éclatant de courage au sens originel, la vigueur de l'esprit. Quand nous estimons être trop vidés pour continuer, nous pouvons nous inspirer de cette décision de Marc Aurèle. Tenir debout, poursuivre la mission parce qu'il jugeait avoir encore à contribuer. Nous aussi, nous avons toujours à offrir, même si nous en doutons. On pourrait condenser ainsi l'essence de ces leçons. L'épuisement n'est pas un adversaire total, c'est un indicateur. Il nous signale que nous ne sommes pas illimités, que nous devons nous choyer et que nous avons peut-être à réorienter certains pans de notre vie. Marc Aurèle nous appelle à la lucidité, à l'accueil de ce qui échappe à notre emprise, à l'action sur ce qui en dépend, à la communion avec ceux qui peuvent nous assister et à la loyauté envers nos principes. Chacun de ces aspects aide à convertir la torpeur en phase d'évolution. Bien sûr, cela ne s'opère pas instantanément. C'est une discipline, un entraînement quotidien où nous trébuchons et nous relevons, parfois plusieurs fois par jour. Si nous visons à concrétiser ces idées, nous pouvons, par exemple dès ce soir, nous autoriser au repos et éviter de saturer notre soirée d'obligations. Nous pouvons coucher quelques mots sur ce qui nous a drainés et ce qui nous a réconfortés. Nous pouvons planifier à brève échéance de converser avec un proche, un collègue ou un expert si nous sommes au bout du rouleau. Nous pouvons aussi questionner ce qui dans notre planning est véritablement crucial et ce qui pourrait être allégé ou différé. Nous pouvons relire quelques passages de Marc Aurèle, d'Épictète ou de Sénèque, ou même d'autres penseurs ou écrivains qui nous motivent. L'important est de ne pas endurer l'épuisement comme une fatalité sourde, mais de l'intégrer dans le cadre d'une existence qui nous appartient. L'épisode du jour est ainsi une invitation à dénicher dans la philosophie stoïcienne des balises pour ne pas couler dans le vidage et la capitulation. Même si nous ne sommes pas souverains, même si notre quotidien est fait de trajets, de réunions, de factures et de contingences banales, nous pouvons tirer de l'exemple de Marc Aurèle une manière de conférer du sens à nos labeurs. L'essentiel n'est pas d'atteindre une perfection idéale, mais de préserver la lueur de la conscience et de la volonté, même quand la tentation de tout lâcher nous assaille. La philosophie stoïcienne n'est pas un panacée, mais elle nous procure une disposition d'esprit éprouvée depuis des siècles. Celle du discernement entre ce qui justifie notre engagement et ce qui ne le justifie pas.
celle de la modération quand tout nous pousse à l'excès, celle de la solidité quand la fuite nous attire. C'est une disposition qui peut nous aider à trouver des réponses tangibles à notre lassitude. Qu'il s'agisse de restructurer nos journées, de veiller à notre corps, de cultiver la reconnaissance, d'oser réclamer du soutien ou encore d'apprendre à refuser certaines sollicitations externes. En définitive, Marc Aurèle nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos revers, nos chagrins ou notre torpeur. Ces éléments font partie de notre condition mortelle, mais ils n'en constituent pas l'intégralité. Nous sommes aussi dotés de résilience, de compassion, de discernement. Même dans l'adversité, nous pouvons demeurer dignes et conscients que chaque jour offre une nouvelle opportunité de progresser dans la juste direction. Peut-être qu'un matin, en émergeant, vous vous remémorerez les mots de Marc Aurèle qui se répétaient « Je m'éveille pour accomplir la tâche d'un humain ». Pour lui, c'était gouverner avec justice. Pour vous, ce sera peut-être veiller sur une famille, forger une création, servir une collectivité ou simplement vivre au plus près de vos convictions. L'essentiel est que ce but oriente vos actes et vous confère la vigueur de surmonter l'épuisement. Car comme l'affirmait l'empereur penseur, la douleur n'est pas ce qui nous caractérise, c'est ce que nous choisissons d'en tirer. Si aujourd'hui vous vous sentez vidé, accordez-vous un moment pour inspirer, fermez les paupières et vous remémorez que vous n'êtes pas solitaire. Tant d'individus autour de vous traversent des phases analogues, même s'ils se taisent. Tant de figures historiques ont cru ne plus pouvoir endurer la pression ou la souffrance et ont néanmoins persévéré contre vent et marée. Marc Aurèle en est un, mais vous en découvrirez 1000 autres, célèbres ou anonymes, qui ont puisé dans leurs réserves intérieures le courage de se redresser. Vous aussi, vous pouvez contredire cette voix intérieure qui clame que vous êtes au bout. Non en réfutant votre lassitude, mais en l'intégrant et en la transformant en catalyseur pour évoluer. C'est la leçon la plus inestimable que nous livre la sagesse stoïcienne. Savoir que nous pouvons métamorphoser notre vécu des épreuves sans les nier totalement, mais en leur refusant le pouvoir de dicter entièrement notre existence. Gardez en tête que le chemin est étendu et que nul ne vous impose un sprint incessant. Vous pouvez progresser à votre allure, parfois marquer une halte, parfois tendre la main à un compagnon de route. Marc Aurèle consignait pour lui-même ces réflexions que nous avons le privilège de lire aujourd'hui. Il n'imaginait pas qu'elles inspireraient des générations des siècles plus tard. Son modèle nous démontre qu'un esprit sincère, face au fardeau du sort, peut encore illuminer longtemps après son départ. Alors si vous pensez que tout est vaincu et que la torpeur a triomphé, imaginez ce qu'il aurait entrepris à votre place. Il aurait peut-être clos les yeux un instant, inspiré profondément et rappelé à son mental ce qui lui était cher. L'équité, la vertu, le soin d'autrui, l'accomplissement de sa charge. Puis il se serait redressé et aurait affronté. À notre mesure, nous pouvons nous modeler sur cet exemple. Demain est un nouveau chapitre et si nous tenons encore debout, c'est que rien n'est clos. Qui sait quelles ressources nous habitent, prêtes à nous étonner quand nous les invoquons. Ainsi, en respectant les préceptes de Marc Aurèle, nous sauvegardons ce qu'il y a de plus vital en nous, la faculté d'affronter l'existence, même quand elle nous draine, même quand elle nous fait douter de tout. Nous ne sommes pas obligés de rayonner à chaque seconde. Nous avons le droit de plier sous le poids, de ressentir la peine ou la rage, mais nous pouvons aussi saisir que tant qu'une étincelle de résolution persiste en nous, nous ne sommes pas vaincus. Comme Marc Aurèle l'a illustré, l'épuisement ne nous caractérise pas. Il n'a qu'une étape fugace à laquelle nous pouvons répliquer en remodelant notre lien au monde et en optant pour des gestes qui résonnent pour nous. Et si en chemin vous sentez encore cette charge sur vos épaules, souvenez-vous simplement qu'il est possible de l'atténuer progressivement avec de la patience, un soupçon de philosophie et un appui approprié. C'est un périple, pas une performance éclair. Accordez-vous donc ce temps, car il vous appartient. Puisez dans la sagesse stoïcienne, non un credo rigide, mais un allié. Vous verrez qu'elle recèle encore beaucoup pour naviguer l'existence sans abdiquer la dignité ni la joie profonde d'être en vie.